qu'on puisse recevoir le message que le Père a à nous donner aujourd'hui. Et que ce message vienne transformer nos vies. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Alléluia. We give God glory. We give God glory. Alléluia. Alléluia. La joie est grande ce soir. On peut même continuer. Amen. Wow. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Il est celui qui nous aime. Amen. 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 Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi encore pour célébrer son Saint-Nom, pour le louer, l'exalter et l'adorer. Merci beaucoup. Le frère Rodrigue, que Dieu te bénisse mon fils pour ta bénédiction. Tu le sais très bien que tu as toujours été une grande bénédiction pour nous. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Amen. Qui a été béni pendant ces moments d'adoration. Amen. Oh, acclame le Seigneur très fort. Nous voulons dire merci à Dieu encore pour cet après-midi. Nous continuons. Nous sommes dans notre programme de 120 jours de prière sur le thème qui es-tu grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras quoi? Aplani. Et la semaine passée, Dieu nous a mis à cœur de parler sur aplanir les montagnes par l'obéissance. Et Dieu nous a encore parlé de continuer sur ça. Nous ne voulons pas être pressés parce que nous sommes en train de mettre les fondements de base de la vie chrétienne. Alléluia. C'est bien qu'il faut prier, mais il faut connaître la parole de Dieu. C'est bien qu'il faut prier, il faut connaître Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous allons continuer encore cette semaine de parler sur aplanir les montagnes par l'obéissance. Je l'avais dit la semaine passée, le dimanche passé. Le but poursuivi par cette prédication était de nous amener à marcher dans l'obéissance. C'est de nous amener à expérimenter la puissance de Dieu venant de l'obéissance. Et de nous amener à être des vrais enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, dans cette même lancée-là, je vais ajouter deux autres éléments très importants dans l'objectif à poursuivre. C'est de nous amener à comprendre le mystère caché de Dieu. Quand on parle du mystère, on parle de secret. Bien aimé, derrière l'obéissance, il y a un secret. Il y a quoi? Un secret. Derrière quoi? L'obéissance. Tout acte que tu poses dans la maison de Dieu, surtout devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a un secret. Amen. Ce qui est là, c'est quoi? Beaucoup de gens ne savent pas ce secret. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Quand tu obéis à Dieu, il y a un secret qui est caché. Et ce soir, nous allons le découvrir. Pas seulement il y a un secret, nous voulons vous amener encore, par l'obéissance, à marcher dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous demande d'obéir à sa parole. Alors cet après-midi, nous allons faire des lectures sur lesquelles nous allons partager la parole de ce soir. Même si tu n'as pas de Bible, tu vas te mettre debout. Nous allons faire la première lecture dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Deuxième livre de Rois, chapitre 5.
du verset 9 au verset 15. Je vais inviter la sœur José à nous lire cela. Alors, chapitre 2 Rois, chapitre 5, et versets 9 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la Est-ce que tu peux commencer au verset 8? Bien sûr. S'il vous plaît. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant: Voici, je le disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons le deuxième texte dans 1 Roi, chapitre 17, du 8e verset au 16e verset. Je lis la parole avec respect et considération. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Serepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau, il dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'emporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point.
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. On acclame très fort la parole de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur l'obéissance. Et ça, c'est un élément très dangereux, très capital et très important dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'obéissent jamais à sa parole. Alléluia. Et là, ça devient quoi? Compliqué. Nos vies ne réussissent pas, bien aimés dans le Seigneur. Parce que nous ne comprenons pas le secret ou la puissance qui est cachée derrière quoi? La parole. L'obéissance. Il y a une puissance, bien aimé. Il y a un miracle qui est caché derrière ça. La Bible nous raconte une histoire, le texte que nous venons de lire. C'est une histoire que j'aime beaucoup. D'un monsieur qui, dans sa vie sociale, était un général d'armée. Qui avait beaucoup de considération auprès de ses autorités. Qui avait beaucoup d'estime. Tout le monde l'estimait. Tout le monde était fier de lui. Mais ce monsieur avait un problème. Malgré les éloges, malgré les grades, malgré les richesses, tout ce qu'il pouvait avoir du monde entier. Mais ce monsieur avait un problème. Il était malade. Et personne ne pouvait quoi? Guérir sa maladie. Si ce n'est que Dieu. Alléluia. La Bible dit, son pays a livré guerre aux enfants d'Israël. Et dans cette guerre, il a amené une petite fille comme esclave dans sa maison. Et cette petite fille était à la maison, aidait sa femme à faire le travail ménager. C'est comme ça que la petite fille, un jour, a su que son patron était quoi? Malade. Dites Amen le plus fort. Amen. Bien aimé, il y a des choses que tu peux cacher à tout le monde, mais tu ne cacheras jamais aux gens qui vivent avec toi à la maison. Amen. Ils finiront un jour par quoi? Savoir. Par connaître. Par savoir qu'est-ce qui se passe. D'où la fille a su un jour que son patron était quoi? Malade. Mais ce que j'aime dans cette fille, c'est quoi? Bien aimé, c'est quelque chose. C'est pour cela que nous avons mis les enseignements sur le discipulat. C'est très, très, très important. Pour que vous compreniez pourquoi, à quoi Dieu vous a appelé et à quoi Dieu vous a destiné. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations quoi? Mes disciples. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est pour devenir disciple de qui? De Jésus. Regarde cet enfant qui est esclave dans la maison. Mais un jour, il a compris une chose. Si ce monsieur meurt avec cette maladie, c'est moi qui va souffrir. Alléluia. Parce qu'il a trouvé le bonheur dans cette maison. Il pouvait bien dormir. Il pouvait bien quoi? Manger. Parce qu'elle mangeait tout ce qu'on servait à qui? À son maître. Alléluia. Amen. Même si on ne le servait pas dans les mêmes assiettes que son maître, mais c'était encore le même quoi? Repas. Elle avait le privilège de manger le repas de son maître. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, si ce monsieur meurt avec cette maladie, moi là je vais voir. Tout le bonheur que j'ai dans cette maison va quoi? Va disparaître. C'est l'une des raisons que la Bible vous demande de fois de prier pour votre église. Car votre bonheur en dépend. Votre délivrance dépend de votre église. C'est très important. Cet enfant dira à sa maîtresse un jour, il dit, madame, si mon patron était chez moi, chez toi ou à Samarie? Toi tu viens de Samarie? Oui, je viens de Samarie. Et qu'est-ce qu'il y a chez toi? Chez moi là il y a un prophète. C'est pas n'importe qui. Des choses comme ça lui guérit. Alléluia. C'est comme ça que la dame a parlé cela à qui? À son mari.
Et le mari est allé voir le roi. Et le roi lui a fait une lettre. Parce qu'il savait que souvent ils étaient en guerre avec la Samarie. Au lieu d'écrire la lettre adressée au prophète, l'autre dit, ce n'est pas le prophète, là-bas il y a un roi. Laisse-moi respecter le code diplomatique. Il écrira la lettre à son homologue roi de Samarie. Il dit, Sa Majesté roi de Samarie, s'il vous plaît, ce monsieur ici, c'est mon serviteur, il est malade. Il paraît que toi, tu guéris les malades là-bas. Alléluia. Si tu peux guérir quoi? Mon type ici, mon général. La Bible dit, quand la lettre arrive auprès du roi de Samarie, le roi de Samarie a déchiré les habits. Il a dit, suis-je Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Et la nouvelle s'est répandue dans toute la ville jusqu'à arriver aux oreilles de qui? Du prophète Élisée qui était là. Et le prophète Élisée enverra son serviteur. Il dit, va dire au roi de ne pas déchirer ses habits. Envoie-moi ce monsieur. Il saura qu'en Israël, pas il y a un Dieu. Dites avec le plus fort. Donc, il faut que vous compreniez. Lisez bien le texte. Il a dit qu'il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Il n'a pas dit qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Et le roi lui a envoyé Naaman. Naaman est arrivé. Nous parlons sur le secret qui est caché dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Le secret qui est quoi? Caché dans l'obéissance. Caché dans l'obéissance. Bien, mais quand vous obéissez, vous avez ce que vous cherchez. Mais quand vous n'obéissez pas, rien ne va se passer. Naaman, comme il était habitué aux cérémonies, il arrive. Il croyait qu'Élisée va sortir. Élisée lui enverra son serviteur Géasi. Il dit, Géasi, va dire à ce monsieur-là qui est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Dis-lui qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il aura la guérison. Dites Amen. Amen. Qu'il aille quoi? Se jeter 7 fois dans le Jourdain. Écoutez l'orgueil. Et ça, c'est la maladie de nous tous. Dites Amen. C'est la maladie de quoi? On te dit, voilà ce que tu dois faire. Toi, tu crois que la personne qui te parle ne connaît rien. Bien-aimé, il y a un secret caché derrière l'obéissance. C'est Dieu qui parle. Et là, laisse-moi ouvrir une parenthèse et la fermer vite, vite. Le problème, c'est quoi? Dans ce monde, la majorité des gens, nous avons l'orgueil qui nous amène très loin à minimiser même les serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que ton miracle est quoi? Est bloqué. Ta délivrance est bloquée. Parce que tu as la catégorie des gens que tu écoutes et la catégorie des gens que tu n'écoutes pas. Laisse-moi vous dire, bien aimé, dans les choses de Dieu, Dieu reste souverain. Il fait grâce à qui il veut, comme il l'entend. Dites Amen plus fort. Amen. C'est ainsi que je vous ai dit que l'objectif que nous poursuivons, c'est vous amener à craindre qui? Dieu. À marcher dans la crainte de Dieu. Beaucoup de gens bien-aimés aujourd'hui sont bloqués parce qu'ils ne veulent pas écouter. Regarde. Élisée dit à ce monsieur qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Quand on le dit à Naaman, la Bible dit, Naaman commence à comparer l'eau du Jourdain à l'eau de son pays. Est-ce que l'eau du Jourdain là est traitée? Dans mon pays, il y a des rivières qui sont quoi? Il commence à citer le nom des rivières qui sont quoi? Dans son pays, qui sont plus luxueuses que le Jourdain. Que le Jourdain soit sale ou pas, on ne t'a pas dit d'aller te laver dans les rivières de Pampa. On a dit, va te laver dans le Jourdain. Alléluia. On a dit, va te laver où?
dans le Jourdain. Et c'est très important de comprendre cela. Au lieu d'obéir, la Bible dit, il s'est fâché. Il dit d'abord, il ne m'a pas respecté. Il ne sait pas que moi je suis général. Je suis un homme respectable. Au lieu de sortir, de faire ceci, de faire cela, de faire des cérémonies ici, il m'a manqué du respect. Alléluia. Bien aimé, voilà ce qui bloque beaucoup d'entre nous. Voilà ce qui bloque beaucoup d'entre nous. Et ça amène beaucoup d'entre nous à la mort. Ça amène beaucoup d'entre nous à ne pas vivre le miracle de quoi? Des dieux dans leur vie. Dieu merci pour cet homme. Il avait des collaborateurs qui étaient soucieux pour lui. L'un est venu lui dire, s'il vous plaît mon général, soyons sérieux. Si ce monsieur t'avait demandé quelque chose de quoi? De grave. Mais on ne t'a pas fait, mais d'accord. Et alors? Va d'abord te jeter. Et moi je vais régler le compte si ça ne se passe pas. À ce monsieur. Dites amen le plus fort. Amen. Bien aimé, quand on te demande quelque chose de la part de Dieu, fais-le. Amen. Arrête de discuter. Tu ne connais rien. Yes, yes. Merci papa. Continuez. C'est vrai. Tu ne connais rien. C'est vrai. Arrête de te justifier. Oh, ça. Je me rappelle, j'ai toujours donné ce témoignage bien aimé. Nous sommes allés prier pour l'oncle paternel d'un ami. Ce papa-là, c'est plus tard qu'on a compris qu'il était sorcier. Et c'est lui-même qui détruisait. Il s'est donné la maladie pour détruire la vie de son neveu. Parce qu'il se disait, quand il est à l'hôpital, on s'occupait bien de lui. Alors il préférait tomber malade, être où? Et là, il devient comme une femme enceinte, capricieux. Quand il demande la charcuterie, on lui amène la salami. Demain, j'ai besoin de pommes, on amène des pommes. Le lendemain, j'ai besoin de poires, on amène des poires. Alors lui-même dit que non, quand je suis là-bas, je suis aux soins intensifs. On me soigne très bien. Et quand nous sommes allés pour prier pour lui, nous avons dit, papa, est-ce que vous croyez que si nous prions pour vous, Dieu peut guérir? Alors le papa commença à nous donner des exemples. Il dit, mes enfants, est-ce que tu connais chez nous à Kabongo, là-bas, il y a un grand prophète là-bas, mes chers? Tu le connais? C'est lui-là, même si tu ne connais pas ma mondiale, lui prêche toujours dans mon dialecte. Il va t'imposer la main et tu vas l'interpréter. Et après l'interprétation, tu oublies le dialecte. C'est lui, il a bien marché des paralytiques là. Il a déjà prié pour moi pour cette maladie, mais ça n'a rien pas fait. Est-ce que toi tu es comme lui là? Dis amen le plus fort. Amen. Il a commencé à quoi? À nous comparer. Bien aimé, arrêtez de comparer les hommes de Dieu. Alléluia. Yes. Obéissez seulement. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Naaman a commencé à résister. Il fallait que son serviteur insiste pour qu'il obéisse. Et quand il a obéi, bien aimé, au 7e fois, la Bible dit, sa peau est devenue saine. Et il fut quoi? Purifié. Arrêtons, bien aimé, de croire connaître plus que Dieu. Dieu te connaît plus que toi-même. Oui, c'est vrai. Amen. Dites amen. Amen. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Le même c'est quand tu ne connais pas le secret qui est caché derrière ça. Regarde, hein, Élie arrive dans la maison de la veuve de Sarepta. Bien aimé, dans la ville, il y avait des personnes riches. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie chez des personnes quoi? Riches. Dieu dit, va dans cette ville, il y a une veuve. Je l'ai préparée pour te nourrir. Il t'amène le plus fort. Or, Élie venait de prier pour arrêter quoi? La pluie. Amen. Pour qu'il ne pleut pas. Amen. Afin que la sécheresse arrive. Et pendant ce temps de sécheresse, Dieu dit, va dans la ville. Ne va pas dans la maison des nantis. Non. Va dans la maison de cette pauvre veuve-là.
Je nous ai toujours dit, bien-aimé, des fois un homme de Dieu peut pointer le doigt sur toi. Il te dit, ma soeur, fais ceci, mon frère, fais cela. N'hésite pas, fais-le. Amen. Merci. Yes. Ne crois pas que Dieu te connaît plus que toi-même. Des fois, nous avons tendance à refuser, dire, mais pourquoi moi? Élie arrive, il dit à cette femme, hein, s'il vous plaît, apportez-moi un verre d'eau. Il amène un verre d'eau. Il dit, s'il vous plaît, j'ai faim. Amène quoi? À manger. La femme dit, il me reste un peu de farine seulement et un peu d'huile. Tu me vois couper le bois, non? Ces deux morceaux-là, c'est pour faire le gâteau afin que nous mangeons avec le peu qui nous reste là. Et après quoi, nous attendons quoi? La mort. Élie dit, et toi et ton enfant, vous ne mourrez pas. Amen. Dites Amen. Amen. Élie dit quoi? Et toi et ton enfant, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais si tu es un Dieu qui me dit que je ne mourrai pas, mais toi-même là, tu n'as rien. Dites Amen le plus fort. Amen. J'ai toujours dit, bien aimé, deux fois, les choses que Dieu fait, ça éblouit l'intelligence des hommes. Tu peux dire, mais lui-même là qui me demande là, il n'a rien. Comment ton Dieu est capable de faire quelque chose que lui-même n'a pas? Alléluia. Que lui-même n'a pas. Il a ce que toi tu n'as pas. Il a un Dieu. Je vous ai toujours dit que dans cette église bien aimée, j'ai connu des problèmes graves. Et à cette époque-là, je n'avais même pas de papiers dans ce pays. Il n'y avait même pas de statut. Mais j'ai prié pour des gens, les gens avaient quoi? Leur statut. Et il partait à l'immigration, le lendemain il va comme ça, il passe au jugement, son dossier est accepté. Or moi je suis allé au mal refusé. Mais ça ne m'a pas découragé. Alléluia. À un moment ça a essayé de me décourager, de jouer sur ma conscience, mais je me suis rappelé que j'ai un Dieu quoi? Vivant et puissant. S'il l'a fait pour eux, il le fera pour moi. Pour moi, je sais qu'il va le faire un jour. C'est ainsi que beaucoup de gens sont bloqués. Regarde, mais ce monsieur me parle d'un Dieu puissant, mais la puissance de Dieu, je ne le vois pas dans sa vie. Hein. Alléluia. Élie dit à la femme, tu ne mourras pas. Serre-moi d'abord moi. Parce que le Dieu de qui je suis serviteur là, m'a envoyé chez toi pour que toi tu me nourrisses. Le problème c'est quoi? Dieu avait envoyé Élie dans cette maison pour sauver la femme de la sécheresse. Et regardez, qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'elle a obéi à servir Élie, la Bible déclare, pendant tout le temps de la sécheresse, cette farine ne s'est pas terminée, cette huile ne s'est pas, jusqu'à la nouvelle moisson. Jusqu'à ce que la pluie est quoi? Est tombée, et on a commencé à quoi? À semer, et même c'est quand on a commencé à quoi? À récolter, que la farine et l'huile qui étaient dans la maison de cette femme s'est arrêtée. Donc Dieu peut faire beaucoup de choses, ma soeur, dans ta vie, à condition que tu apprennes à obéir. Quand on te dit prie, prie, obéis. Amen. Merci. Quand on te dit prie, prie, tu ne sais pas pourquoi on t'a dit de prier. Toi, prie. Quand on te dit viens à l'église, viens. Tu ne sais pas pourquoi on insiste que tu viens. Mais viens. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela quand les hommes de Dieu leur parlent ainsi. Quand les hommes de Dieu leur parlent ainsi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils croient que c'est pour le plaisir. Non, ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Quand tu obéis, ma soeur, mon frère, tu vas découvrir le mystère de Dieu. Amen. Le secret de Dieu, tu vas le découvrir.
Ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible. Parce que Dieu est derrière cette obéissance. Lisez la Bible. Tous ceux-là qui ont obéi à la voix de Dieu, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Tous ceux-là qui ont obéi, des fois c'est dur, mais il faut obéir. Pendant que je méditais cette parole, je suis tombé sur le texte de l'histoire de Moïse. Écoute Dieu. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer quoi? Mon peuple. Et puis il dit à Moïse, mais moi Dieu, j'endurcirai le cœur de qui? Dieu, comment il s'est contredit? Il envoie Moïse, et puis lui-même fait quoi? Endurcir le cœur de quoi? Moïse arrive, il fait un miracle. Pharaon appelle les magiciens aussi, et le magicien aussi fait quoi? Mais c'est parce que le miracle de Moïse est plus grand que celui de quoi? Moïse croyait que Pharaon va libérer quoi? C'est alors que Pharaon redouble encore la souffrance aux enfants quoi? Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, je ferai quoi? J'endurcirai le cœur de qui? Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Non, Dieu savait ce qu'il faisait. Il voulait que Moïse et les enfants d'Israël, tous, lui soient quoi? Obéissants. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, que tu sois obéissant. Quelles que soient les circonstances, que tu sois quoi? Obéissant. Dieu veut briser notre orgueil. C'est important. Parce qu'un orgueilleux n'écoute jamais. Et ça, je l'ai toujours dit. Nous tous ici, nous sommes orgueilleux. Personne ne va dire n'a pas d'orgueil. Non, non, nous tous, nous avons l'orgueil. Chacun de nous de sa façon. Et surtout quand ça vient toucher ton estime de soi là, tu dis, aïe, là c'est moi là, mais Dieu doit comprendre. Hein? Il n'y a pas quelque chose que Dieu doit comprendre. C'est toi qui dois quoi? Te soumettre à la volonté de qui? De Dieu. Amen. Église de Dieu, après, tu ne peux pas vaincre ou aplanir les montagnes dans ta vie si tu n'es pas obéissant. Il y a des choses qui te manquent encore. Parce que tu n'es pas quoi? Obéissant. Apprends à être quoi? Obéissant. Pour que les montagnes qui sont dans ta vie là puissent s'aplanir. Pour que les obstacles qui sont dans ta vie puissent quitter. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut réaliser beaucoup de choses bien aimées avec nous. Mais c'est notre manque d'obéissance. Manque d'obéissance. La désobéissance fait en sorte que Dieu s'éloigne encore de nous. Comme la Bible le dit, hein, Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce quoi? Aux humbles. Aux humbles, ce sont ceux-là qui écoutent et qui obéissent. Qui écoute et qui obéit. Il y a beaucoup de choses que Dieu voulait faire dans ta vie depuis longtemps. Mais parce que tu n'écoutes pas, tu ne veux pas obéir. Tu donnes toujours des raisons. Même quand on te dit de prier, ça devient un problème. J'ai toujours dit, bien aimé, le jour où nous comprendrons beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Le jour où nous comprendrons les choses de Dieu, beaucoup de choses vont quoi? Vont changer. Dieu reste Dieu. Il fait ce qu'il veut quand il l'entend, comme il l'entend. Beaucoup de gens, à cause de la désobéissance, de l'orgueil de leur vie, ils sont passés à côté de leur propre bénédiction. Ils sont passés à côté. Et ils croient que Dieu n'agit pas. Dieu agit encore jusqu'à présent. Il agit encore. Le problème, c'est nous qui n'obéissons pas. Et quand nous n'obéissons pas, bien aimés, nous bloquons Dieu d'agir dans notre vie. Parce que quand nous le voyons, bien aimés, comme nous l'avons vu, n'a maintenant voulu se justifier et comparer.
Et son serviteur lui a dit, si tu avais demandé quelque chose de grave, ne l'aurais-tu pas fait? Obéis seulement. Que Dieu bénisse sa parole.